Donc ça nous fait très plaisir, on en est vraiment fiers. Merci pour ces précisions. On va passer au canoë-kayak avec nos deux autres invités, Najib Mazar et Elie Miquel, avec des images spectaculaires que le canoë-kayak club de Nîmes nous a ramenées. On va les lancer immédiatement parce qu'il y a eu des compétitions le week-end du 6 et du 7 novembre, compétition du côté de Pau, également le week-end suivant du côté de Foix. Est-ce que vous pourriez, Najib, un petit peu nous commenter les images que nous voyons actuellement à l'écran sur le type d'épreuve? Là, en fait, c'est une descente juste pour le plaisir qu'on fait ça, c'est une descente de l'une des rivières des Cévennes. Et là, il n'y a pas vraiment de danger, il y a du volume et sans vraiment, il n'y a pas de quoi se faire mal. Hein. Et puis, ils sont quand même assez expérimentés et avec pas mal de protection, comme vous voyez, les casques intégraux et même ils ont parfois des protèges des coudières, tout ça pour ne pas se faire mal. Et après, là c'est vraiment, comme je vous disais, c'est ceux qui veulent se faire plaisir. Il y a pas, bon, c'est vrai, il y a des compétitions de temps à autre, mais ici, comme on connaît, il y a Pierrot Moreau, il y a d'autres personnes qui font ça juste pour se faire plaisir. Est-ce que ce lieu fait partie, on va dire, des lieux d'entraînement traditionnels du club? Non, pas vraiment, parce que nous, on est plus basé sur le slalom dans la compétition. Mais après, il faut bien un peu décompresser, faire autre chose. Et on vient ici pour faire des descentes comme ça, avec pas mal de chutes. Et puis pour le paysage qui est assez extraordinaire. C'est vrai qu'il y a le contraste entre le site naturel et puis parfois les compétitions qui se déroulent dans des bassins, dans d'autres lieux. Quelles sont, on va dire, les préférences justement lorsqu'on pratique cette activité? Il n'y a pas vraiment de préférence. Quand on fait de la compétition, c'est vrai, on est plus présent dans des bassins, que ce soit artificiels ou naturels. Mais quand même, moi, par exemple, quand j'en fais beaucoup, il me faut aussi mes petites descentes comme ça de rivière pour me faire plaisir et décompresser un peu. Pour vous, Elie, Miquel, comment vous est venue cette passion du canoë-kayak? Alors moi, c'est en allant un jour à la Bastide en fait que ma mère m'avait proposé oui, est-ce que tu veux essayer le canoë-kayak. Alors j'ai été accueilli par une dame qui s'appelle Babette qui gère le club de Nîmes. Et donc j'ai essayé, je me suis révélé tout de suite un peu doué pour le sport. Et donc j'ai continué comme ça, de fil en aiguille, arrivé à un haut niveau de compétition. Lorsqu'on accomplit un parcours de la sorte, Najib, comme on le voit ici, quelles sont les qualités physiques requises primordiales pour évoluer dans ce lieu? Je veux dire, à vrai dire, il n'y a pas vraiment de qualité physique. Tant qu'on a, on va dire, un minimum de physique, après tout est technique. Il faut savoir gérer son bateau, comment y aller de droite à gauche, comment traverser, comment esquimoter, comme on vient de voir ici, comment il s'est retourné pour pouvoir se redresser, se remettre droit. Après, c'est tout. Hein. Et puis petit à petit, c'est juste de la technique qui s'avère très difficile. Alors, le week-end du 6 et du 7 novembre, le club nîmois était présent du côté de Pau, alors que là, on voit notre site en extérieur. Hein. Voilà. Ça, c'est à Foix, donc ça, c'était le 13 et le 14 novembre pour une épreuve régionale. Alors justement, on va parler de cette épreuve de sélection. Sur ce plan d'eau était présent entre autres Sébastien Combo, qui est le champion du monde 2007, ainsi que Wilfried Forgue, quintuple champion du monde de canoë, qui a été champion olympique aux Jeux d'Atlanta 96, avec Franck Addison en canoë biplace. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer justement pourquoi même des débutants en canoë peuvent accomplir des épreuves aux côtés de champions aussi réputés? Parce que en fait, ces compétitions-là, elles sont ouvertes à tous, ça s'appelle des régionaux, pour pouvoir en fait se qualifier aux courses nationaux, que ce soit national 3, 2 ou 1. Et donc en fait, ça c'est des compétitions où même ceux qui sont forts ou même les moins bons peuvent participer déjà pour la confrontation. Et puis comme on peut voir, c'est plus ludique quand on a des champions qui sont à côté de nous. Pour vous, Elie, ça a été une confirmation aussi. Vous participez à cette compétition. C'était la compétition, je crois, la 3e ou la 4e au niveau régional de l'année, oui, ça devait être, pas loin, 3e, 4e peut-être. Quelles ont été les difficultés du parcours? Alors, déjà, le parcours de Pau, comme vous voyez, il y avait assez peu d'eau en fait, dans les endroits où il fallait remonter les portes. Donc qui rendait un peu plus difficile les parcours. Après moi à Pau, je fais pas vraiment
la course de ma vie, on va dire, mais ça marque d'assez bons points et ça fait d'assez bons résultats au classement, donc ça va. Le classement, vous finissez à combien de secondes du premier? Je sais pas, je dois finir à une quinzaine de secondes du tout premier des kayaks. Virgile Donnet, qui malgré 2 secondes de pénalité obtient un chrono final à 8 secondes de Sébastien Combos, c'est une belle performance, on peut dire aussi. Oui, oui, tout à fait. Là, comme c'est ce qu'on voit ici, c'est Virgile Donnet qui fait une très belle course. Et pour lui, je pense que ça doit être une performance d'être à ce temps-là par rapport à Sébastien Combos. Avec donc, on le voit, les jeunes Nîmois qui sont en pleine évolution, est-ce qu'on peut passer les paliers rapidement en fonction justement des chronos établis lors de ces épreuves de sélection? Oui, oui, oui. Par contre, on ne peut pas, par exemple, basculer de N3 à N1 directement. Il faut quand même faire passer par la N2 pour pouvoir faire la zone de transition et passer en N1. Et puis déjà avoir des points. Et c'est assez difficile quand même parce qu'en National 1, on a quand même des points bonus par rapport aux autres. Et il faut quand même passer par la N2 et vraiment s'entraîner parce que c'est pas pareil pour rentrer comme en Ligue 1 en football, c'est pas la même chose. Alors, avant ce week-end de Foix, il y avait un autre déplacement, cette fois-ci dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à Pau, avec une autre épreuve là qui réunissait des équipes nationales notamment. Pourquoi Pau est considéré par certains comme un petit peu la capitale du canoë-kayak en France? Car il y a le pôle espoir et puis même le pôle France d'entraînement. Donc il y a tous les champions qui se situent là-bas et puis il faut savoir aussi qu'il y a 5 bassins, voire 6 bassins qui sont tout autour de Pau. Il y a 2 bassins à Pau, le nouveau c'est un bassin olympique. Et puis il y a d'autres bassins qui se trouvent à 20-30 minutes, Orthez, Saint-Pé et encore d'autres. Et c'est quand même Hawaï pour nous pour faire du kayak. Et puis en plus à Pau, il y a un enfant du pays qui s'appelle Tony Estanguet. Tony Estanguet, oui. Double champion olympique, champion du monde. Puis c'est vraiment bien d'être auprès de lui et de le voir naviguer. Un vrai plaisir. Un gros niveau de canoë-kayak en France. Il y avait également des internationaux tchèques, espagnols. Qu'est-ce qu'on ressent au contact de tels champions, Élie? C'est très impressionnant quand qu'on les voit passer pendant leur manche, pendant leur course. Mais ça fait aussi très plaisir de pouvoir se mesurer à eux en fait, parce que du coup, quand on se dit qu'ils nous distancent pas de tellement de temps, on peut se dire bon, les marches c'est plus tellement très loin pour le niveau national, le niveau mondial, peut-être olympique, etc. Donc ça fait vraiment plaisir et c'est une vraiment bonne expérience. Et puis on parlait tout à l'heure de Virgile Pigache-Donnet qui a fini à la 19e place en kayak monoplace à 7 secondes de Fabien Lefebvre, qui là aussi c'est un grand nom, on peut le dire, du canoë-kayak. Oui. Donc plutôt un bilan positif sur ces épreuves? Bien sûr, bien sûr. Et puis c'est des premières compétitions pour passer à la suite en fin d'année au championnat de France. Et puis ça permet de se donner confiance et continuer à s'entraîner. Les prochains rendez-vous pour le club, rapprochement dans le Gard? À Valabrègue, en mi-décembre, pardon. Et voilà, on va voir qui va y participer et puis on va essayer de faire de bons résultats. En tout cas, on vous souhaite bien bonne chance pour ces prochaines compétitions. Messieurs, merci d'avoir été avec nous et bon vent au club de canoë-kayak de Nîmes. Merci Sylvie Delannery d'avoir été avec nous. Après une courte page de publicité, nous nous retrouvons avec les filles du Sonal de Bouillargues pour évoquer l'actualité du handball dans la région Languedoc-Roussillon.